Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver, les petits Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour ta lecture intuitive du mois de septembre 2023, Capricorne. J'espère que tu vas bien. On va retirer tout de suite ta petite breloque. Est-ce que tu es encore en vacances, petit Capricorne? Allez, on va regarder petite breloque, Capricorne. Et j'ai ça pour toi. Ça, j'en ai une ou deux, j'en ai qu'une. Oh, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette coïncidence, hein? Il n'y a pas une petite ressemblance? Capricorne, je te laisse te donner ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce tirage Capricorne, ascendant Capricorne? Il y a l'idée d'être accompagné peut-être d'un autre signe à cornes. On va regarder ici la toile de fond avec les arcanes majeures du tarot pour la lecture du mois de septembre 2023. Merci tout plein les Capricornes pour, comme je le fais à chaque fois, hein, c'est nécessaire pour moi de vous remercier. On est de plus en plus sur la chaîne et on échange de plus en plus. Si je ne réponds pas à vos commentaires tout de suite, ne vous inquiétez pas, je vous lis tous. Dès lors où j'ai mis un petit cœur et que j'ai pas forcément répondu, c'est que je vous ai lu, d'accord? Mais j'ai des centaines de messages en retard. Sur 13 jours, je dois avoir 800 ou 900 messages à répondre. Donc, croyez-moi que je fais tout ce qu'il est nécessaire pour vous répondre. Allez, Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On va regarder. Allez, toile de fond, arcane majeure, du tarot doré. J'ai sorti la vidéo des prémices et avec une petite carte bonus à la fin que tu dois choisir. Allez, on y va. Capricorne, Rachel. Ouais, il y a besoin de brasser. On me dit qu'il faut que je brasse, les gars. Qu'est-ce qui se passe, ces Capricornes, pour le mois de septembre ici? Il y a besoin de peut-être de réfléchir, d'avoir besoin de se décider. Il faut que je brasse. Pourquoi il faut que je brasse autant? Allez, Capricorne, solaire, ascendant lunaire, Capricorne. Putain, c'est un truc de fou. Pardon, je vous ai offensé. Ouh, Rachel, arrête. Ouais, ok, je vais arrêter. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti. Waouh, incroyable. J'ai brassé 10 ans. Vous êtes encore là? Waouh, Rachel. Bon, c'est que c'était nécessaire, il y avait besoin. Allez, Capricorne, dans le mille. Ok, on y va. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici. Waouh, l'impératrice. Bon, il y a un nouveau projet qui est en route. L'idée, pour certains Capricornes, c'est vraiment la naissance d'un enfant. Vous vivez un plein bonheur et vous êtes en pleine position de materner, de coucouner, de prendre soin. On peut parler de maternité, mais on peut parler aussi d'un projet, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On a quoi au dos de deck? Waouh! Le chariot. Pour certains Capricornes, ça parlera pas à tout le monde. On peut parler de littéralement changer de vie totale. On peut parler d'un nouveau projet qui vous a demandé un déménagement, qui a été complètement bouleversé par un changement d'endroit. Pour certains, ça pourra parler de changement de ville. Peut-être l'idée parce que vous avez un nouveau projet, vous avez eu besoin de changer d'endroit géographique, mais il y a vraiment cette idée de grand mouvement ici par rapport à un projet, d'accord? Oh, waouh, le monde. Bon, il y a une nouvelle vie pour certains Capricornes, ça parlera pas à tout le monde. Route fortune, c'est exactement le bon endroit, le choix. Ok, il est là, la force. Et la grande transformation. Bon, pour certains Capricornes, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, je le dis, faites preuve de discernement. Il y a vraiment l'idée d'avoir changé de vie, d'accord? Parce que vous avez la carte du chariot, l'impératrice, par rapport à un nouveau projet, vous avez changé de vie, par rapport à une envie de quelque chose de nouveau. Monde, ok? Le monde, on écrit un nouveau chapitre dans sa vie. Vous avez changé littéralement de vie, ou vous allez, c'est pour le mois de septembre, ou alors c'est peut-être déjà fait, parce que vous savez, je le dis toujours, septembre, août, voilà, août, septembre, octobre, mais c'est pas figé, d'accord? C'est vous qui faites rentrer la lecture dans ce que vous vivez, c'est des énergies, donc c'est pas daté, ok? Nous, on vous donne toujours approximativement une date, mais vous savez bien que c'est pas figé. Allez, on y va. Capricorne, on va voir si ça va ressortir, ces énergies de mouvement dans votre vie par rapport à un projet que vous avez eu envie de concrétiser ici. L'idée de changer de vie totalement ici. Regardez-moi ça. 9 de Pentacle et le monde. C'est une grosse blague. Changer de vie pour retrouver une indépendance pour certains Capricornes. D'accord? Le monde, on reparle encore une fois ici avec le monde de totalement recommencer quelque chose. C'est recommencer ou commencer.
Hein, totalement différent. On clôt un chapitre, on a bouclé une boucle, on a besoin de redémarrer sur quelque chose et qui nous fait vibrer, hein, parce que l'impératrice, c'est une très belle énergie de vitalité féminine. Hein. Donc c'est très très chouette. Capricorne, c'est parti. Solaire, ascendant, lunaire. La sphère générale. Alors, on a quoi à la coupe? On a quoi? Justice et 5 de bâton. D'accord, alors... Pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie, probablement par rapport à cet équilibrage que vous avez fait dans votre vie, que vous vous êtes donné. Et le truc, c'est que ça ne plaît pas à tout le monde, d'accord? La 5 de bâton, ça crée des conflits. Il y a possiblement l'idée de ne pas se sentir compris par rapport à sa position, l'idée de ne pas être... en alignement avec son entourage, parce que la 5 de bâton, c'est les gens autour de soi qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on a fait, parce que la justice, on retrouve un équilibre dans sa vie, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez probablement entendu un verdict en votre faveur, et ça attire, ça attire les foudres. Mais on s'en fout, l'idée c'est que vous soyez bien, parce que je sens qu'avec les arcanes majeures, que vous y êtes bien. Allez, c'est parti, Capricorne. Capricorne, septembre 2023. On a quoi, Capricorne? Ok, Capricorne, septembre 2023. Solaire, ascendant, lunaire, Capricorne, ascendant, lunaire. Et la carte bonus qui est là. Merci. Je vous mets tout ça en place. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Vous avez bougé? Est-ce que vous avez déménagé? Est-ce que vous allez déménager? Il y a vraiment cette idée ici. Hein. Allez, Capricorne, on a quoi? Toile de fond ici. Pas toile de fond, pardon. Carte bonus. Énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci. Si tu es petit nouveau, moi je suis Rachel. On ne se prend pas la tête et surtout tu fais preuve de discernement et tu prends du recul sur ce qui ressort dans la vidéo. Rien n'est figé, tu as le libre arbitre de ta propre vie. D'accord? Ici, je ne te mets pas un couteau sous la gorge, rien du tout. Ici, c'est ta carte bonus. C'est une énergie qui va s'appuyer sur toutes celles-ci. Début du mois de septembre, mi-septembre, fin septembre. En carte bonus, waouh, canon. Arcane majeure, donc très important. Vous êtes vraiment soutenu avec la carte de la force. En plus de ce tarot-là, l'illustration, elle est très douce. Il n'y a pas de rivalité entre le lion et la figure représentant une illustration ici. C'est vraiment l'harmonie avec la force. Donc c'est une force... c'est pas une force d'agressivité, c'est une force de bienveillance. Parce que regardez en plus de ça comment elle pose sa main sur le lion, elle le domine, parce que vous avez cette force ici, mais elle est dans la bienveillance. Elle est très très jolie cette illustration, j'aime beaucoup. Donc vous avez une force tranquille. Ici, Capricorne, début septembre, cavalier de bâton, cavalier de coupe, valet de bâton. Waouh, magnifique. On a des énergies de vouloir avancer, créer. Cavalier de bâton, c'est celui qui est sûr de lui, qui a envie de créer des choses. On peut parler, pour certains d'entre vous, c'est du général, d'accord? Donc, on va regarder après dans la sphère sentimentale et pro. Mais il y a l'idée de vouloir créer de nouveaux projets, de mettre des choses en place, d'avoir des nouvelles idées. Parce qu'avec le bâton... On est vraiment dans l'idée de faire des choses. On bouge, on reste pas le cul sur le canapé. Excusez-moi des propos, encore une fois. Il y a l'idée de quelque chose de passionnant dans votre vie que vous avez envie de mettre en place. Et pourquoi? Parce qu'en plus de cavalier, vous avez le valet de bâton, de créativité. Et au milieu, vous avez l'amoureux. Donc, dans votre vie, il y a une grande confortabilité, possiblement par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui a bougé. Ou alors, il y a une élévation dans votre vie aussi, parce qu'avec la carte du chariot et l'impératrice, c'est l'idée de s'élever pour un projet que vous avez envie de mettre en place ou qui est déjà dans les tuyaux. Mais le cavalier de bâton, valet de bâton et le cavalier de coupe, c'est vraiment que quelque chose vous passionne et vous donne envie de vous investir. On a envie d'y aller. Le valet et le cavalier, c'est vraiment deux figures qui n'ont pas peur. Ils ont confiance en eux. Ils sont prêts à aller dans leur nouvelle direction, d'accord? On est vraiment dans la capacité, parce qu'on est passionné, on sait de quoi on est capable, on sait ce qu'on peut faire. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous anime, parce que le cavalier de coupe, vous le savez, c'est l'amoureux du tarot, c'est le lover, c'est celui qui aime aimer. Donc là, il y a une grande passion ici dans votre vie. De manière générale, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. On va regarder mi-septembre, qu'est-ce qui s'y passe? Waouh, magnifique, 9 de coupe. C'est trop beau. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Waouh, célébration. Vous avez un super tirage, les Capricornes. Magnifique. 9 de coupe, grande prêtresse. Vous préparez quelque chose ici. Il y a vraiment cette idée. Et moi, je suis... ça parlera pas à tout le monde. Hein, qui a eu un grand changement dans votre vie. D'accord? Et vous reprenez le pouvoir sur votre vie parce que vous avez la grande prêtresse et la célébration
avec la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est la joie, il y a la libération. Il y a quelque chose dont on se libère ici. Avec la carte de la 9 de coupe, on parle de faire un vœu, on parle d'être accompli émotionnellement. En plus, vous avez le cavalier. La grande prêtresse, c'est une arcane majeure aussi, j'aime beaucoup, parce qu'elle a une grande connexion intuitive, elle a de grandes connaissances. Elle sait exactement comment elle doit préparer les choses. Et elle prépare les choses en douceur. Quand je vous ai dit tout à l'heure, force tranquille, c'est exactement ce que je ressens dans votre lecture, les Capricornes. D'accord? Vous avez une maîtrise de vous. On est en pleine possession de ces connaissances. On n'a pas du tout de... On ne s'inquiète pas de savoir si on est assez compétent, si on a assez de valeur, parce que là, c'est limpide. Vous vous donnez la valeur parce que vous savez que vous en avez ici, la 9 de coupe et la grande prêtresse, suivie de la 4 de bâton. Waouh, c'est magnifique pour le mois de septembre, les gars. Hein, on est dans une grande stabilité de vie. On est en harmonie aussi avec la 4 de bâton. C'est l'idée de se sentir en total alignement avec ce qu'on accomplit émotionnellement et au niveau créativité. Ok, donc vous mettez des choses en place. 4 de bâton, en plus, c'est par rapport à la créativité. Donc, ce que vous avez mis en place et ce que vous allez chercher plus que tout. Il y a une grande satisfaction, il y a une grande concrétisation de choses que vous mettez en place ici, les Capricornes. Mais c'est parce que c'est vous qui vous en donnez les moyens. Grande prêtresse, c'est vraiment la capacité de faire les choses avec facilité, intuitivité. C'est vraiment une belle connexion de vous à vous ici, les Capricornes, j'adore. C'est vraiment la force tranquille. C'est vraiment, je vais peut-être l'appeler comme ça, votre vidéo. On va regarder mois d'octobre. Si tu veux pas voir ici, mois d'octobre, tu avances la vidéo. Allez, on en regarde ce qu'il y a derrière. Regarde, la 6 de coupe. Il y a une nostalgie. Alors, peut-être que l'idée de créer de nouvelles choses, d'avancer, parce qu'il y a une grande avancée hein, dans votre vie avec les 2 cavaliers, 4 de bâton. On avance dans sa vie. On avait un objectif, on a réalisé un objectif ici. La 6 de coupe, c'est une petite nostalgie, regardez. Il y a un petit quelque chose émotionnellement qui va vous manquer et qui va... c'est pas vous saboter du tout, c'est vraiment... Je ressens beaucoup de douceur dans votre lecture, même avec ces émotions ici qui sont un petit peu... affectée parce que la 4 de coupe et la 6 de coupe, on est dans une nostalgie du passé. Donc, il y a possiblement quelque chose que vous avez dû laisser de côté ici pour pouvoir donner un nouveau souffle à votre vie. Pas un nouveau départ, quoique on a quand même l'impératrice, c'est la carte du monde, mais c'est l'idée de mettre un nouvel élan, et du coup ça vous chagrine. Il y a peut-être des choses que vous avez dû laisser de côté. As de Pentacle, il y a beaucoup de fertilité dans vos projets. Faites-vous confiance, d'accord? Les Capricornes, je pense qu'il va falloir que vous preniez conscience que, ok, oui, il y a peut-être des choses émotionnellement qui va vous manquer, qui vous manquent probablement déjà là maintenant, mais c'est pour du bon, c'est pour du positif, c'est pour de l'abondance. L'As de Pentacle, on est dans de la fertilité, il y a quelque chose, waouh, il y a du positionnement, les Capricornes. D'accord? Ça, je ne veux pas vous dire c'est pas grave, parce que quand on est émotionnellement un petit peu affecté, qu'il y a un petit quelque chose qui manque à sa vie, on ne peut pas dire mais non, c'est pas grave, passe à autre chose. Vivez-le, ce manque. Vivez-le, cette petite nostalgie de peut-être de votre vie d'avant, de ce que vous aviez vécu avant, d'accord? Ou de comment vous étiez positionné avant. Mais là, il y a une grande avancée, il y a un élan d'élévation, empereur. Vous vous stabilisez. Regardez-moi ça. Jugement avec la libération. Le pape, il y a quelque chose de signé. Pour moi, il y a vraiment l'idée, en octobre, que sur ce quoi vous êtes en train de travailler, si au mois de septembre, parce que les 2 cavaliers, le valet, 9 de coupe, c'est que vous bossez sur quelque chose, d'accord? Il y a une libération, il y a des choses, et pour le mois d'octobre, il y a des signatures. Donc pour certains qui sont peut-être en recherche d'emploi, parce qu'on n'est pas sur le pro, mais je ressens ça, il y a l'idée de mettre des choses en place ici, peut-être des formations que vous mettez... que vous faites en sous-marin, d'accord? C'est-à-dire que vous approfondissez. Là, ici, on peut parler de personnes qui ont un poste et qui font des études en parallèle, d'accord? Et là, il y a des décrochages au mois d'octobre. Il y a des élévations, ok? Il y a quelque chose de signé, d'acté, parce qu'on a quand même le pape, le jugement. Donc, on est libéré d'une situation qui est validée, d'accord? Donc, c'est vraiment très, très chouette. Et...
Force tranquille, les Capricornes. J'ai envie de vous dire, retenez que ça pour la lecture ici générale, la force tranquille. Vous avez cette grande puissance d'aller chercher ce qui vous passionne, cavalier de coupe. C'est beau, hein. C'est très très beau. On va regarder justement dans le professionnel ici, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? Qu'est-ce qu'on a ici? Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On va regarder dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Dis-moi en commentaire si ça te parle un petit peu tout ça. Parce que je ressens vraiment qu'il y a une élévation. Alors bon, pour certains, ça parlera différemment parce qu'on n'a pas tous bougé. Mais c'est l'idée aussi avec la carte du chariot, c'est de reprendre les rênes de sa vie. Vous voyez, c'est de reprendre les choses en main. On reprend sa vie en main. C'est l'idée de peut-être de s'être un petit peu mis de côté, d'accord, avec la carte de l'impératrice et chariot. Et la carte du monde, c'est l'idée, ok, maintenant, j'ai pensé à tout le monde, maintenant, je pense à moi, mes projets, mes besoins, mes envies, ce qui m'épanouit, ok. L'idée pour certains aussi, c'est d'avoir été longtemps au foyer, homme ou femme, et vraiment de redonner un nouvel élan dans sa vie. C'est plutôt canon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Capricorne, professionnel, vie active, pour les seniors, tout ce que vous mettez en place, les passions. Allez, oh la vache, incroyable. Regardez ce qui ressort. Oh, punaise, 2 arcanes majeures. Rachel, tu cries. Arrête, tu vas leur faire mal aux oreilles. Chariot, jugement au niveau du professionnel. On parle encore une fois de mouvement. Ok, et de libération. Il y a vraiment l'idée, alors ça confirme ce que je ressentais au début de la lecture quand je parlais de personnes qui ont bougé, qui ont changé. Là, on peut parler vraiment de changement de job totalement pour un épanouissement. La carte du jugement, c'est un épanouissement, une libération également. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée que vous avez littéralement changé de vie professionnelle qui vous apporte un bien-être total. Magnifique, magnifique. Parce que le chariot, ça bouge. Hein. Le chariot, ça bouge, on est en pleine maîtrise. Professionnel, les Capricornes, pour septembre. Bon, pour ceux qui sont à la maternelle, non, je déconne. Vous passez au CP. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant lunaire. Il y a cette idée-là, vous voyez, c'est l'idée de bouger. Donc, c'est pas forcément... Vous faites rentrer dans ce que vous vivez. C'est toujours ce que j'explique. Hein. Vous faites rentrer la lecture dans ce que vous vivez. Donc, j'ai fait une comparaison avec ceux qui sont en grande section de maternelle et qui passent au CP. Bah, vous, dans votre vie, c'est ça. Il y a peut-être l'idée de vous être élevé aussi dans votre job, dans celui que vous occupez actuellement, mais qui vous donne la possibilité de bouger et vraiment de vous élever. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a professionnel? 10 de bâton, 3 de bâton. Regardez. On a encore des bâtons. On a encore des bâtons. Oh, punaise, elle ressort. Je vous l'ai dit. Elle ressort la carte du jugement et la 7 de bâton. C'est canon. C'est canon, mais ça vous a été très lourd. Ici, ça vous a été très lourd, mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce qu'on finit avec un 7 de bâton qui est aussi énergétiquement très prenant. Parce qu'il faut protéger, il faut faire face. Ici, avec la 10 de bâton et la 3 de bâton, on n'a que des bâtons et un arcane majeur, hein, les gars. Ok? Le jugement, libération, accomplissement. On peut parler de mort-renaissance. Je reviens tout de suite avec la 10 de bâton et la 3 de bâton. Il y a eu des efforts qui ont été nécessaires. Ce que vous vivez là, je parle de renaissance, on n'est pas sur la carte de la mort, ni du monde, mais le jugement, on peut parler de ça, d'une libération, de quelque chose qui a été difficile, qui a été lourd. Et la preuve ici, vous avez la 10 de bâton d'entrée de jeu. Il y a eu ici un changement professionnel, une élévation, parce que je dis élévation, parce qu'on a la 3 de bâton, c'est une nouvelle quête. Si on a le temps, on a envie d'aller chercher quelque chose d'autre, de différent. Et vous voyez, vous allez le chercher, encore une fois, on parle de bâton. Vous avez que ça dans votre lecture générale. Dans le professionnel, vous avez que ça également. Bon, vous avez des coupes, il y a un arcane majeur, mais c'est l'idée qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions de votre part. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez mis en place, que vous avez été chercher, que vous êtes formé, que vous avez fait face pour vous élever vers quelque chose de totalement différent. Avec la carte du jugement et la 3 de bâton, cette nouvelle quête-là que vous attendez impatiemment, parce que le 3 de bâton, on est impatient que ce bateau arrive là pour venir nous chercher, d'accord? Parce que vous avez mis plein de choses en place. Vous avez fait en sorte, il y a possiblement l'idée que vous vous êtes démené le premier semestre 2023 pour décrocher un poste supérieur ou alors un changement
de vie. Parce qu'on a pas la 3 de... Oui, la 3 de bâton et le jugement. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir... j'ai le sentiment qu'il y a un Capricorne avant et après cette libération ici. J'ai le sentiment que ça vous a donné du fil à retordre pour décrocher ce poste ou décrocher cette nouvelle vie professionnelle. Et ça, il va falloir vraiment que vous montrez de quoi vous êtes capable. Parce que là, vous faites face aux 6 bâtons qui sont là, d'accord, pour montrer que vous avez les capacités d'assumer un nouveau job, une nouvelle vie professionnelle. Il y a vraiment cette idée ici, les Capricornes. Dites-moi en commentaire si ça rentre dans votre lecture. Parce qu'il y a vraiment l'idée de renouveau, de je suis à ma place enfin parce que j'en ai chié des bulles. La 10 de bâton, c'est vous en avez bavé. D'accord? Vous vouliez chercher ça plus que tout pour être en alignement. Le jugement, c'est une renaissance. Hein. D'accord? C'est une carte de libération. C'est une grande énergie de libération. Regardez. La libération totale. Vous êtes les petites pitchounettes, là. C'est le moment à sonner. Vous savez, le dimanche, les cloches, elles sonnent. C'est ça. Je fais toujours référence à ça. Mais c'est exactement ça. C'est vous. On vous célèbre. On célèbre votre renouveau ici, professionnellement. Il y a un épanouissement aussi. Il y a un épanouissement. C'est très beau. On regarde ici, qu'est-ce qu'on a en octobre. Vers quoi on va en octobre? Regarde, incroyable. C'est celle que j'ai pris à la coupe tout à l'heure. Elles étaient comme ça. On les retrouve ici. Et en octobre, ça bouge encore. Pour certains, il y a vraiment des commerciaux. Des gens qui bougent. Ils sont tout le temps sur la route. Ils ont besoin d'être... Ou alors, on peut parler d'indépendant qui a besoin d'être sur la route. On peut parler d'infirmière indépendante qui est tout le temps en train de bouger. Vous voyez, tous les jobs qui vous demandent d'être tout le temps sur les routes. 6 de coupe. On retrouve la nostalgie ici. On retrouve une nostalgie. Palais de bâton. Ouais, il faut... Là, suite à tout ce qui s'est passé là, tout ce que vous avez fait, tout cet engouement, toute cette énergie que vous avez mis au mois de septembre, là, au mois d'octobre, il va falloir un petit peu penser à vous prioriser. Le palais, ici, les palais, dans le Tarot Market ici, c'est des moments de guérison. De guérison, pas parce qu'on est malade, mais c'est des moments de ressources, de se ressourcer. Il est temps pour vous de couper du monde actif et de se détendre. Avec le palais de bâton, c'est d'être en mode pause et d'arrêter de toujours vouloir mettre plein de choses en route. Parce qu'on est sur les signes de feu. La créativité, c'est l'idée de se poser un peu. On se met un peu en off. On arrête de se mettre partout à la fois ici et de vouloir décrocher des choses. Il y a besoin de se canaliser. Waouh! Regardez la belle victoire avec la 6 de bâton, la justice. Oh, vous avez des merveilleuses énergies. Hein. Reine de coupe et as de denier. C'est sublime. 9 de bâton. As de coupe. C'est canon. Il y a vraiment cette idée ici pour les Capri que vous avez... Vous lâchez rien. Hein. Dans votre nouvel élan professionnel, vous lâchez rien parce que vous avez encore la 9 de bâton en octobre. La 9 de bâton, c'est l'idée de s'accrocher, de continuer. La résilience, vous voyez l'idée? J'aime, je kiffe parce que vous avez la justice. On est dans une belle, encore une fois, on est dans un équilibrage. On est dans se sentir totalement aligné avec ce qu'on est en train de faire. Mais l'idée, c'est vraiment de... force tranquille. Je reviendrai encore avec ça. La 9 de bâton, je sens beaucoup d'apaisement dans tout ça. C'est comme si ça vous apaisait. Malgré que c'est lourd, que ça vous demande beaucoup d'efforts. Ça vous demande beaucoup d'efforts, et en septembre et en octobre, mais c'est vraiment l'idée que c'est fluide pour vous. Ça me demande des efforts, mais c'est fluide pour moi. Ça me va. C'est lourd, mais c'est OK pour moi. J'assume, je gère, je maîtrise, les gars. C'est ça que je ressens pour vous, les Capricornes. Il y a une nouvelle étape au niveau professionnel. Il y a une grande nouvelle étape. Nouvelle étape et force tranquille. C'est vraiment ça. C'est... On s'élève, mais on s'élève, mais tout en douceur, tout en canalisant chacune des énergies avec laquelle vous mettez votre nouveau chemin en route. C'est trop beau. Allez, Capricorne. C'est beau, c'est lourd, mais vous gérez. Vous gérez. Allez, on y va au niveau relationnel, émotionnel, affectif, la famille, les amis. Votre entourage, n'oubliez pas qu'on sort... on sort. Je suis 50 dans ma tête. On sort les vidéos sentimentales après les 12 signes astro diffusés. 6 de denier, valet de bâton. Regarde, encore une fois, un valet de bâton.
et 6 de denier, pardon, 4 de denier. On parle encore une fois de nouvelles intentions qu'on met dans sa vie émotionnelle et relationnelle. Il y a l'idée de mettre en place pour de nouvelles rencontres, de découvrir de nouvelles personnes. Mais il y a se protéger en même temps. C'est j'y vais, mais je me protège. Comme si vous sentiez que vous deviez être vigilant, cavalier de coupe. Waouh, vous êtes bien, hein, vous êtes bien. Capricorne, regardez ce qu'on ressort. Palais de bâton. On ressort le palais de bâton, vous l'avez là, hein, si je me trompe. Palais de bâton, d'accord? On a encore l'idée, ici à la coupe, de breaker. On coupe, on ferme un peu, d'accord? On prend un temps pour soi. On se fait du bien. Massage, thalasso, coiffeur, manucure. On prend du temps pour soi, d'accord? Allez, on y va, Capricorne. Relationnel, émotionnel, sentimental, affectif. On a quoi ici pour toi? Capricorne, force tranquille. Je ressens vraiment de cette énergie ici, hein. Allez, Capricorne, on a quoi pour toi? Dis-moi en commentaire si ça te parle. Je l'ai dit au moins 50 fois. Si vous ne mettez pas des commentaires, je ne comprends plus rien, hein. Allez, on a quoi ici pour toi? Capricorne. Est-ce qu'on a encore un petit peu ce sentiment de nostalgie quelque part? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Capricorne. Regarde, je te l'ai dit. Je viens de te dire quoi? Est-ce qu'on a encore un petit peu ce sentiment de manque émotionnel? Bim, 6 de coupe. Il y a une nostalgie du passé ici. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Qu'est-ce passe ça? Bam, roi de bâton. Allez hop, prends-toi ça dans la teuté. Impératrice, ouais. Et 9 d'épée. Alors, c'est un petit peu en dents de scie. Vraiment, vraiment, vraiment pour certains, hein. Il y a vraiment cette idée, c'est vraiment des messages qui sont très forts pour certains Capricornes. L'idée que votre nouvelle vie ici vous perturbe un peu malgré que c'est ce que vous aimez. Pourquoi nouvelle vie? Parce qu'impératrice et roi de bâton. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on met en place. Il y a possiblement pour d'autres l'idée que ce projet bébé vous perturbe un petit peu. Ok? Ce projet bébé ne vous permettra plus d'être comme vous étiez avant. 6 de coupe. Ça va vous demander de tout le temps veiller sur Pichounette ou Pichounouche et de toujours être à l'affût de quoi que ce soit. La 9 d'épée, vous dormez plus. Vous posez mille et une questions. On se remet en question. C'est vraiment, comme dirait mon père, masturbation cérébrale. D'accord? On est vraiment sur l'idée de tout le temps psychoter. Pour les autres qui ne sont pas en projet bébé, c'est un projet dans votre vie émotionnelle, affective, relationnelle. Donc, il y a vraiment l'idée de se retrouver avec de nouvelles personnes, de nouveaux gens, un nouvel environnement. Mais vous avez le roi de bâton, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en pleine maîtrise de ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes en pleine maîtrise de l'action qui se passe autour de vous. D'accord? Le roi de bâton, c'est l'énergie de tout ce qui est... de tout ce qu'on met en place, la créativité, je vous l'ai dit, c'est le feu. Il est puissant, le roi de bâton. Il réitérera pas, le roi de bâton, il refait pas 2 fois la même boulette, le roi de bâton. Par rapport à cette nouvelle intention que vous mettez dans votre vie émotionnelle et relationnelle, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu les Capricornes, mais il y a quelque chose ici qui vous manque. Pas qui vous manque, genre 5 de coupe, je suis au bout de ma vie, mais il y a une nostalgie du passé. La 6 de coupe, c'est on est nostalgique d'une situation, d'un moment émotionnel qu'on a vécu dans sa vie. D'accord? La 6 de coupe, c'est l'innocence. Il y a peut-être l'idée de l'insouciance et l'innocence de votre vie d'avant, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de différent que vous vivez. La nostalgie d'avant vous manque un petit peu. Mais vous reprenez ici. Oh Rachel, bouge pas tes cartes, tu vas plus être bien. Roi de bâton, vous y êtes bien. D'accord? C'est exactement ce que vous deviez vivre. D'accord? La passion, l'impératrice, la mère nourricière, la vitalité féminine. Je ressens encore beaucoup de douceur, d'accord, dans votre lecture. Et la 5 et la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer dans cette nouvelle vie relationnelle? Parce qu'on peut parler de nouvelle vie relationnelle, on peut parler de nouveaux amis, on peut parler d'avoir coupé avec des choses du passé. C'est pour ça que vous avez la 6 de coupe, parce que ces gens-là, ils vont peut-être commencer à vous manquer. Vous êtes peut-être éloigné de votre famille, il y a peut-être des enfants qui sont partis de votre foyer. Il y a l'idée de ça.
l'idée que vos enfants sont partis et je vais pouvoir enfin prendre soin de moi, mais prendre soin de moi, mais je me sens un petit peu seule. Est-ce qu'il me manque pas trop? Vous reprenez le pouvoir de votre vie avec le roi de bâton. Ok? Il y a ça aussi l'idée. Il y a beaucoup de messages pour cette lecture ici. C'est l'idée qu'il y a possiblement des enfants qui sont partis, l'idée qu'il y a l'éloignement familial qui va vous manquer, mais c'est exactement ce que vous devez faire. Vous êtes en pleine maîtrise de votre vie. Roi de bâton, il est en pleine maîtrise. Vous vous posez mille et une questions. Après, c'est légitime des fois si vous avez quitté quelque chose, si vous avez remercié gentiment des gens. Ciao, c'est plus pour moi. Il y a l'idée aussi ça, pour certains Capricornes, que vous avez pris une décision par rapport à votre famille, vos amis. Vous aviez pris conscience qu'il n'y avait plus d'alignement avec ces personnes-là. Dans un premier temps, vous allez vous demander si c'était une bonne chose ou pas, parce que vous vous dites à un moment donné, punaise, mais finalement, j'étais bien avec elle ou avec lui, c'était sympathique. J'avais besoin de reprendre... Rachel, arrête de bouger tes cartes. J'avais besoin de reprendre le pouvoir sur ma vie, de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, d'être en pleine maîtrise de ma vie relationnelle. C'est moi qui décide qui rentre dans ma vie. Impératrice. La protection, la maternité, materner les gens. On parle d'être dans une générosité. Vous êtes dans cette générosité-là. Vous êtes comme ça, les Capricornes. C'est vous, ça, les Capricornes. D'accord? Et la 9 d'épée, c'est voilà, vous vous remettez en question. Vous vous posez mille et une questions. On va voir si en mois d'octobre, vous êtes un petit peu moins dans la psychotage psychologique. Ah, la tour. Oh, pourquoi on a la tour? Palais d'épée. Ben voilà. Il y a un élément dans votre vie au mois d'octobre qui va vous imposer de couper ici, de tout le temps vous prendre la tête. Le palais d'épée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment de pause. On ferme tout ça. On se retrouve. On arrête de psychoter. Il y a possiblement ici, avec la tour, l'idée qu'il y a des personnes qui vous disent des choses. La tour, ça peut faire flipper. Quand on a la carte de la tour, on dit « Waouh, il va se passer un truc de ouf, c'est la destruction totale. » Non, on se détend. La tour, il n'y a personne qui meurt, il n'y a personne qui... Il n'y a rien de grave en soi. C'est juste qu'il y a une interruption de quelque chose pour que ça soit réorienté vers l'alignement de votre vie. Avec la tour dans l'émotionnel et le palais d'épée derrière, c'est parce que tu te prends trop la tête. Donc, il y a possiblement des gens qui vont vous dire des choses, possiblement sans mettre d'édulcorant autour de leurs propos. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va peut-être être un peu clash, mais c'est pour un peu vous secouer. L'idée, c'est arrête de psychoter. C'est ce que tu voulais faire. On est exactement là où on doit être. Maintenant, on vit. Tu te détends le cerveau. Palais d'épée. On coupe. Ok? Je me retrouve. Et voilà, le pape, la douceur est de retour, d'accord? La sagesse. Je dis toujours avec le pape, la foi ici dans ce tarot-là, c'est la parole impeccable, c'est la droiture des choses, c'est le savoir, vous voyez l'idée, c'est comme si je voyais un personnage qui vous disait « Arrête de te prendre la tête, c'est validé, c'est acté ». On parle d'officialisation, d'accord? On peut parler de ça aussi. Le diable. Oh, punaise, il n'y a que des arcanes majeures, là, s'il te plaît. Le diable, tempérance. Et là, ici, j'ai ce message avec la carte de la foi, le diable et tempérance. Et vous avez la 9 de denier. C'est l'idée de canalise. Canalise et trouve ton équilibre avec ces deux énergies. Ces deux énergies-là sont aux antipodes l'une de l'autre. Diable, tempérance, c'est totalement aux antipodes. Le feu aux fesses, la passion, l'action, on peut parler d'addiction émotionnelle, on peut parler d'addiction émotionnelle, donc de dépendance affective, d'accord? Retrouve ton bien-être. Tu vas être en dents de scie un petit peu au mois d'octobre. Et 9 de denier, l'indépendance, l'as de bâton. Ouf! Tu vas prendre une nouvelle direction. J'ai l'impression que tu as besoin de réapprendre quelque chose dans ta vie relationnelle affective ici. Tu as besoin de réapprendre à rééquilibrer les énergies que tu mets par rapport à ton entourage affectif. D'accord? Il faut que tu rééquilibres des choses qui ont été un petit peu tout feu, tout flamme, un petit peu trop calme. Il y a l'idée de retrouver un petit peu un équilibre par rapport à un engouement ou à une déstabilité. Déstabilité, c'est français ce que je dis? Déstabilisation? Non, oh là là, je ne sais plus parler. Déstabilité, oui, je pense. Bref, tu as compris l'idée. Il y a quelque chose qui va te déstabiliser. Ok? Mais reprends le pouvoir. Il faut que tu prennes confiance en toi ici, Capricorne. La vidéo part dans tous les sens, les gars.
Allez, on y va. T'as compris un petit peu, Capricorne? Dis-moi si t'as compris. Rassure-moi si t'as compris ou si t'as pas compris. Allez, le souffle des anges ici, Capricorne. Solaire, ascendant, lunaire. Allez, c'est parti. C'est beau, la force tranquille, c'est ça. N'aie pas d'inquiétude. Fais confiance en ce qu'il y a de nouveau, là, ce qui se passe de nouveau dans ta vie. Il y a un changement. Hein. Un changement qui te fait te remettre en question, malgré que, en apparence, tu maîtrises, mais oh punaise, il y a des choses qui me manquent. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis au bon endroit? Mais oui, tu es au bon endroit. Tu le sais que tu es toujours au bon endroit. Allez, le souffle des anges pour les Capricornes, c'est parti. Petit message pour toi, et on a ça. Qu'est-ce qu'on te dit? Conforte-moi, petit message. Conforte-moi. On te dit, parfumez votre hôtel angélique avec de belles senteurs, de l'hydrolate de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. On te parle encore une fois ici de douceur, d'amour, de l'amour de tes anges. Tu mets les anges à ta sauce, tu mets ce que tu veux à la place, mes animaux, mais la vie, tu mets ce que tu veux. Mais on parle de douceur. Accueille l'énergie d'amour des anges de la vie. Accueille la douceur. C'est exactement ce qu'on veut te faire passer comme message. C'est il y a que du bon, il y a que du positif, il y a que du bien-être ici, petit Capricorne. En tout cas, j'espère que tu as compris tout ce que je voulais te transmettre ici, Capricorne. J'espère que ça t'aura un petit peu aiguillé, aidé. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Tu vas sur Instagram, j'ai mon lien en description. Je sors les vidéos uniquement sur Instagram, les vidéos hebdo, bien sûr, pour l'instant. Donc, va t'abonner sur Insta. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et confiance en toi. Tu es exactement là où tu dois être. Je te fais des bisous. À bientôt. Ciao.